Allez, vérité par l'image, nous y sommes. On va te proposer quelques portraits, hein, quelques images de personnalités. Et puis, voilà, tu laisses parler ton cœur, simplement. D'accord, ben on va essayer. Essayons donc. Première image, premier portrait. Yolande Bogui. Oui, pourquoi je souris autant? Ouais, parce que ça fait quand même un bon moment que je ne l'ai pas vue. Notre dernière rencontre, ça devrait être en 2015, ou je ne sais plus, au lancement de FESPACO, où la Côte d'Ivoire était pays invité. Mais j'ai eu une expérience avec elle, parce qu'elle était productrice de... Bonne ou mauvaise expérience? À la fois bonne et mauvaise. Ah. Bonne du point de vue professionnel, artistique. Ok. Mauvaise du point de vue personnel. Ah ouais? Oui. Parce qu'il n'y avait pas que le cinéma qui vous liait? Oui, parce qu'en fait, avant de faire notre travail, nous sommes des individus. Ok. Et pendant qu'on fait notre travail, nous avons également des rapports personnels. Voilà. Mais sinon, non, ça n'a rien à voir avec la vie privée. Elle est productrice de L'Histoire d'une vie, où j'ai joué. La première saison, c'était en 2008. Et puis la deuxième saison en 2014, 2014-2015. On a commencé en 2014, on a fini en 2015. Et... Oui, cette dame-là, je l'aime beaucoup. Hein. Mais... Il y a eu un problème de finance. C'était quoi le truc? On a tourné le film pour solder les cachets. Bon, vous savez, on peut devoir à un acteur les moyens, parce qu'il faut reconnaître que les productions ont quand même quelques difficultés à réunir les budgets, tout ça. C'est pas très évident. C'est pas toujours évident. Comprendre, ouais. Mais tout ce qu'on espère, nous autres, en tant qu'acteurs, c'est un minimum de respect, de considération dans le traitement des créances. J'ai tourné avec elle. 2 ans après, je continuais de réclamer mon dû. Combien elle te devait? Il devait me rester à peu près 175 000 ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. D'accord. J'étais en tournage à Jacquesville et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je lui ai envoyé un message pour la relancer. On était 2 ans après la fin de la production. Et elle me répond avec un message pour me dire « Je n'ai pas l'argent, aucune justice ne peut m'obliger à te payer. » Ah ouais? J'ai gardé le message pendant des années, mais après, les téléphones, on les perd à tout moment. Mais ça m'a dépassé. Mais vous êtes lié par un contrat? Oui, un contrat. Mais vous savez que dans notre domaine, il y a beaucoup de subjectivité. Hein. Le contrat, d'accord, mais en même temps, après, on ne va pas aller en justice pour ce montant que je viens de citer. 175 000. Voilà. Mais en même temps, on se dit, attends, il y a ce minimum-là. Et les producteurs, certains réalisateurs, ils vous qualifieront de humble, de respectueux, de bon acteur, tant que vous acceptez de vous laisser marcher dessus. Okay. Le jour où vous dites non, ça suffit, je voudrais quand même qu'on puisse respecter les termes du contrat. Alors là, la guerre commence. Autre image à présent. Le Burida, je voudrais, avant de dire ce que j'ai à dire là, inviter tous mes collègues artistes, comédiens à à s'inscrire auprès du Burida. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une institution comme le Burida qui gère les droits d'auteur, droits voisins dans notre secteur d'activité et puis ne pas être inscrit. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu as à dire à cette institution? Nous, c'est ça qui nous intéresse. Oui, il faut que l'institution communique un peu plus. Elle, dans sa façon de communiquer, on a l'impression que le flou l'arrange. C'est-à-dire qu'elle est prospère dans le flou. Donc, communiquer au maximum apporterait un peu trop de lumière. Je pense que ça... Oui, c'est pas bon. Avec Billy Didier sur ce plateau. Beaucoup plus de clarté. On ne connaît pas les clés de répartition, on ne sait pas sur la base de quoi. Moi, j'étais là-bas récemment, en décembre, parce qu'il y a une répartition qui devait se faire. Je me rapproche des différents départements concernés par ma démarche. On me dit que j'ai des films qui ne sont pas déclarés. Soit on me sort une liste de films non déclarés,
Je contacte les producteurs concernés. Ils me disent qu'ils ont déclaré. Il y en a qui m'apportent même les preuves de la déclaration du film. Donc, j'ai une répartition qui ne correspond pas à ce à quoi je m'attendais, en tout cas ce que j'espérais, sur la base de soit on n'est pas déclaré, soit on est déclaré, et puis on ne sait plus quoi exactement. C'est pas bon. Je leur ai reproché également quelque chose en 2018. Je pense que, heureusement, ils ont écouté, ils sont en train d'améliorer ça. Ils ont dit que désormais on paye par virement bancaire. Mais on ne nous dit pas le montant minimum à partir duquel on fait un virement. Et on nous dit par contre que quand le montant que eux, ils ont fixé à 100 000 francs n'atteint pas 100 000 francs, on ne vous fait pas de virement. Mais quand on ne vous fait pas de virement, il n'y avait pas à cette époque la possibilité qu'on vous paye autrement qu'un virement. Donc pour celui qui a par exemple 99 500, il ne recevra pas son argent parce qu'on ne va pas le virer. Alors que peut-être le jour où il va atteindre 100 000 francs, c'est dans quelques années. Parce que justement, les conditions de répartition sont telles que bon, les montants qu'on reçoit ne sont pas forcément assez réluisants. Dernière image. Ah ouais, Henri Duparc. Aïe, aïe, aïe. Quand je vois cette photo, j'ai beaucoup de regrets. Parce que je pense que s'il vivait on dit que c'est l'incarnation du cinéma ivoirien. Oui, ça, je peux le dire aussi. Je peux le dire aussi parce que pour les devanciers avec qui j'ai eu la chance d'échanger concernant ce monsieur, Henri Duparc, ça a été la plus belle expérience de tourner avec lui. Ça se voyait dans les films en tout cas. Oui, aujourd'hui, je pense que s'il était encore vivant, j'aurais certainement eu la chance de tourner avec lui. Grand monsieur du cinéma ivoirien. En tout cas, bien de choses à sa famille, son épouse, qui fait énormément pour le cinéma en Côte d'Ivoire. Dernière image, véritablement la dernière. Alain Guicou. Désolé pour le cri. Le dénicheur de stars. Monsieur Marcel Alain Guicou. C'est un phénomène, hein? Oui. Guicou, c'est les blancs qui ont écrit Guicou, mais sinon en BT, c'est Gbicou. La peau de la panthère. D'accord. Donc c'est la panthère, le léopard du cinéma ivoirien. Ce monsieur, il est, en plus d'être un patron pour moi, donc producteur, réalisateur, il est un grand frère pour moi parce qu'il me donne des conseils judicieux, il m'oriente dans la vie. C'est grâce à lui que je passe bientôt producteur avec ses conseils. Parce qu'il dit, on va réussir à vous payer de l'argent en tant que producteur, vous en tant qu'acteur, mais vous ne serez jamais riche. Produisez. Et moi, je suis prêt. Même si j'ai mon matériel, je suis prêt à vous donner ça. Cadeau ou à crédit, produisez. C'est comme ça que vous allez avoir beaucoup d'argent. Et puis on pourra échanger d'égal à égal. J'ai beaucoup de respect pour lui. Grand monsieur du cinéma ivoirien, en tout cas. De par son expertise, il révolutionne carrément le secteur et ça, c'est tout à son honneur. D'ailleurs, on l'attend sur ce plateau. Voilà. N'aie pas peur, viens. Viens. Allez, on va refermer cette page.